Et en fait, Dundee, c'est une ville qui a un fort accent écossais, avec beaucoup de bâtiments de style écossais, notamment cette gare-là, c'est la gare principale de Dundee, parce qu'il y a beaucoup de colons écossais qui sont venus ici s'installer, donc dans les années 1880-1870. À tel point qu'ils ont mis Édimbourg, ah non, c'est 18 869 km par là. Voilà, c'est pas compliqué. Et donc là, ça c'est la gare, et apparemment à l'intérieur ça vaut aussi le détour, donc on va aller voir ça. Bon, j'ai jamais été en Écosse, mais après ce que j'ai vu, ça ressemble quand même pas mal. Donc là voilà, de loin, donc elle est quand même assez grande, avec son clocher et le drapeau néo-zélandais. Et donc voici l'intérieur, qui vaut aussi le détour. Donc là je continue ma petite balade dans Dundee, et en fait il y a pas mal de petites maisons comme ça. Alors là je suis dans le quartier où il y a les universités pas loin, et il y a beaucoup de maisons où il y a les canapés dehors comme ça. Bon après c'est pas très propre comme ville, il y a pas mal de bouteilles, donc je pense que, alors je sais plus quel jour on est, ils ont peut-être fait la fête hier soir. Et du coup là je traverse un petit parc sympa, et je vais aller à la Baldwin Street, donc qui est apparemment la rue la plus inclinée au monde, puisqu'elle a un pourcentage de 35%. Elle fait 350 mètres, donc on va aller voir ça. Et donc pour y aller, en fait, là je traverse le jardin botanique de Dundee, Dunedin, je sais pas comment on dit, Dunedin, peut-être à l'anglaise. C'est juste une petite balade, après on peut rentrer dedans un peu plus. On va voir, parce que là il est déjà 5 heures, je crois que j'en ai encore pour une grosse demi-heure. Et vu les nuages qui s'annoncent, c'est pas terrible. J'espère qu'il va pas pleuvoir. Donc ça c'est le jardin botanique avec des canards. On peut nourrir. Bon, pour l'instant ça va, il pleut pas. C'est plutôt pas mal. En plus c'est plutôt pas mal parce que je m'étais dit qu'il faudrait que j'aille le voir. Et j'avais noté mais pour le faire après. Donc, comme il est sur le chemin, bah, je gagne du temps. Ça c'est cool. Et donc voilà la rue. Et ils le disent bien, hein, World Steepest Street. Donc la rue la plus pentue. Donc 350 mètres pour aller jusqu'en haut. Et en plus ce qu'ils ont fait, c'est qu'au milieu ils ont mis un banc pour se reposer. Donc on va aller monter ça. Ça n'a pas l'air impressionnant comme ça. Mais je pense que quand on sera en haut et qu'on aura une autre vue, bah, on pourra se rendre compte.
Donc juste pour vous montrer une petite idée à quel point c'est pentu, bah, du coup c'est pas droit. Donc là de creuser une partie des maisons pour que la maison soit droite. Et donc ils ont fait un petit escalier pour que ce soit plus facile. Moi je sais pas si c'est plus facile. Et donc chaque année en fait ils font un concours aussi. Donc celui qui arrivera à la monter en vélo avec un temps imparti. Et le record date de 1998. Donc ça va faire 20 ans et ils n'ont jamais réussi à le battre. Voilà, donc ça monte quand même. Voilà. Donc là ils ont fait un banc pour se reposer. Et donc voilà ce que ça donne. Voilà, c'est quand même bien pentu. On va continuer, il reste encore un petit morceau. Et voilà, on est arrivé en haut. Donc ce que je vous disais, fait 350 mètres de long. Voilà ce que ça donne. Donc, bah, une fois qu'on l'a monté, il ne reste plus qu'à la redescendre. Et donc là on comprend l'utilité de l'escalier. Avec une pente à 35%, bah, c'est plus facile par les escaliers quand même. Et en fait la Baldwin Street elle est un petit peu en dehors de la ville. Ça doit faire 4 km, un truc comme ça. Donc bah maintenant, j'ai plus qu'à retourner en centre-ville pour voir les autres attractions de la ville. Voir les autres choses que je vais voir. Donc bah, je retourne en ville, j'en ai encore pour une petite demi-heure je pense. Après il fait bien gris en fait, donc dans la rue. J'ai été faire quelques courses et du coup là en fait je me suis arrêté devant cette église là. Alors c'est pas la cathédrale de Dunedin, ça c'est l'église Knox, la Knox Church. Voilà, d'un style encore une fois écossais avec des grosses pierres grises comme ça. Bon bah forcément il est 7h donc bah, c'est fermé. Et après il y a encore quelques autres choses que je voulais voir ici. Il y avait notamment voilà, on verra peut-être mieux l'église. Il y avait aussi bah, la cathédrale et une place qui s'appelle la Octagon Place en plein centre de Dunedin. Donc là je suis dans la rue, voilà, l'une des principales rues, donc George Street, où il y a beaucoup de restaurants. Des restaurants comme ça, des petits restaurants. Il y en a beaucoup. Et donc c'est une ville hyper étudiante. J'en ai croisé beaucoup des étudiants et dans beaucoup de maisons aussi. En fait, ils font des grosses soirées comme à l'américaine. Et donc beaucoup de bière, beaucoup d'alcool dans les jardins, etc. C'est surprenant.
Donc voilà la place donc Octagon Place, ça ressemble à ça. C'est surtout connu ici pour il y a ce bâtiment là ici, mais il y a surtout la cathédrale Saint-Paul, je crois que c'est comme ça. Ça peut être celle-là, je sais pas si c'est celle-là, on va voir. Si c'est celle-là. Et donc là c'est le conseil municipal ici. Ça a quand même plus de gueule qu'à Christchurch. Donc là, la cathédrale. Bon, par contre, c'est dommage qu'il fasse pas super beau. Et donc voilà à quoi elle ressemble. Bon, par contre, ça ferme hyper tôt. Hein. Parce que l'été, c'est de 10h à 4h de l'après-midi et l'hiver, c'est de 10h à 3h. Voilà. Et du coup, je crois que c'était à peu près tout. Là, il doit être 7h15, comme ça. On va regarder. 7h10. Et du coup, je vais rentrer à mon auberge. Je commence à préparer à manger. Parce que je commence à avoir faim. Ils font de l'art sur les murs. Il y a un cheval là-bas. Et ici, il y en a un autre là-bas. Juste là-bas. Alors là, je sais pas trop à quoi ça, ce que c'est. Quelqu'un qui joue du piano, de l'orgue. Et il y a des oiseaux qui en sortent. Voilà. Bon, du coup, je suis rentré à l'auberge, j'ai eu le temps de manger. En fait, là, je suis dans la salle télé. Voilà. Donc, c'est comme en Australie, ils mettent des pubs toutes les 5 minutes. Donc, ils mettent 5 minutes de film, 5 minutes de pub, 5 minutes de film, 5 minutes de pub. C'est vachement sympa. Moi, du coup, j'en profitais pour faire mes montages vidéo. Et comme il y a du wifi qui marche pas trop mal, je peux en uploader un paquet aussi. Donc voilà. Sinon la journée, froid ce matin, très froid cette nuit, enfin la nuit dernière, donc ça, j'espère que j'aurai plus aussi froid. Après, Moeraki Boulder, c'était bien sympa, moi j'ai bien aimé. Et puis la ville de Dunedin, ça a l'air très ça a l'air de bouger pas mal, donc plutôt positif. J'ai préféré Dunedin à Christchurch, par exemple. Je sais pas pourquoi. Mais là, je suis resté qu'une journée, mais ça avait l'air d'être bien sympa. Il y a pas mal de choses à faire en plus. Voilà. Là, il est minuit moins 10, donc je continue de faire mes vidéos, de publier tout ce que je peux publier. Et puis après, j'irai me coucher. Donc, comme d'habitude, on like, on partage, on discute autour de soi. Je pense à vous et on se dit à demain pour une nouvelle journée. Ciao, ciao, ciao!